Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 14 avril, il est 15 heures. Alors j'ai pas fait de vocal ni de vidéo ce matin, tout simplement parce que les plans sont en place et le plan se déroule comme prévu hein, sur le Dash, sur ADA, sur le BTC. On est allé toucher un des TP. On attend pour l'instant et tout se passe bien, tout se passe bien. Donc c'est pour ça que j'ai pas jugé utile de faire une vidéo hier ou ce matin. Allez, c'est parti. On m'a demandé de reprendre une vidéo sur quelques indicateurs. Aujourd'hui, on va parler des Fibo. Donc Fibonacci, retracement de Fibonacci, extension de Fibonacci. Alors, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Alors, je trouve que ça fait du sens d'en parler puisque on est sur un ATH. Donc, le Bitcoin a touché ses plus hauts historiques. Donc, on est dans ce qu'on appelle le price discovery. On ne sait pas où est-ce que ça peut aller ou comment ça peut retracer. Donc, on va se servir des extensions de Fibonacci pour aller, je dirais, trouver des zones et des TP potentiels. Je vais le faire simple, hein. On ne va pas rentrer dans les détails trop compliqués sur les vagues de Gann, les vagues d'Elliott, Elliott Wave, les 1, 2, 3, 4, 5, ABCD, X, Y, Z, machin truc. On va vraiment aller sur le basique. Alors, petit cours d'histoire, Fibonacci, mathématicien italien, il est né à Pise, je crois qu'il est mort à Pise aussi, 1170-1250. Donc le bonhomme, il a vécu 80 ans. Je trouve que c'est quand même pas mal à cette époque. Les mecs, ils avaient quand même tendance, une fâcheuse tendance à mourir avant 40 ans. Donc il a bien vécu. Qu'est-ce que vous dire de plus? Fibonacci très connu pour sa suite, donc la suite de Fibonacci, vous voyez, hein, je l'ai écrit là, donc 0, 1, 2, 3, 5, 8, 55, 89, 144, 233, blablabla, blablabla, et ça va jusqu'à l'infini, donc c'est pour ça. Alors si vous ne connaissez pas, bon bah c'est simple, vous prenez le premier chiffre, vous l'additionnez au chiffre précédent, donc 0, 1 plus 0 ça fait 1, 2 plus 1 ça fait 3, 3 plus 2 ça fait 5, 5 plus 3 ça fait 8, ainsi de suite. Ensuite, 55, 89, 144, 233, 376, 610, blablabla, blablabla. Ce qui est intéressant, en fait, c'est surtout que la division de Fibonacci, alors moi j'appelle ça division de Fibonacci, il y a sûrement un terme mathématique, un terme technique, c'est-à-dire que lorsque vous prenez donc le dernier chiffre, par exemple celui-ci, et que vous divisez par le précédent, vous allez avoir 1.618. Voilà, 610 par 377, ça donne ça. 377 par 233, ça donne ça. Ça, 144 par 89, ça donne ça, et 89 par 55, ça donne ça aussi. Donc c'est ce qu'on appelle le nombre d'or, il est très utilisé en mathématiques, je sais qu'il est utilisé aussi en architecture, mais ce qui est intéressant, enfin moi je trouve ça intéressant, on le retrouve dans la nature. Alors je ne suis pas spécialiste, mais je sais que sur certains fruits, en termes de, alors je ne sais pas si c'est pas les diamètres ou les choses comme ça, ou les pommes de pin ou les arbres, pour calculer peut-être les années des arbres, enfin bon bref, ce nombre-là, on le trouve, ou dans les feuilles, je crois, on le trouve assez souvent. Je ne suis pas spécialiste, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. Renseignez-vous, donc que ce soit pour Fibo, le nombre d'or, Google et Wikipédia sont tes amis. Voilà. Allez, on va parler technique maintenant. Bon, je vais virer ça. J'espère que vous avez, je pense que vous avez vu. Tac. Allez. Bye bye, bye bye la suite. Le Fibo, comment on s'en sert et à quoi ça sert? Ça va nous permettre de rentrer dans des trades et de trouver des potentiels supports résistance. Et aussi, lorsque vous entrez dans un trade, donc à l'achat ou à la vente, ça va vous permettre aussi de placer un SL ou un TP sur une extension, si vous voulez. Donc un SL, un stop loss, et un take profit, un TP sur une extension de Fibo. Pour l'instant, on va aller regarder donc le retracement de Fibonacci. Alors le retracement de Fibonacci, donc c'est ça. Regardez, c'est ce genre de truc là. Vous cliquez dessus, il est là. Ça s'appelle retracement de Fibonacci. Paf, on clique dessus. Lorsque vous êtes en tendance haussière, vous allez prendre un point bas ici, voilà, et vous allez chercher un point haut ici. Tac. Alors vous voyez, je vous le mets là. Je vous le mets là, hein. Mais je le continue ici, d'accord, pour que ce soit plus clair en termes de ligne, d'accord. Sinon le plus haut, donc ce point-là, il va s'arrêter là. J'espère que vous comprenez bien ce que je vous dis. Alors, voilà c'est pas le Fibo original. Ah oui, c'est vrai que j'avais déjà changé. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je vous mets un Fibo original avec plein de machins? Allez, peut-être. Ouais, effectivement, j'en ai enlevé. Donc Fibo original, il est là. Bon, voilà, 0,78, les 1. Ok, donc vous pouvez bien entendu le configurer comme vous voulez. Donc ça, c'est votre hausse.
vous voyez ici, donc de 50 000. Alors attendez, je ne l'ai pas fait. Bon, je vais pas vous mentir, je le fais un peu à main levée, mais vous comprenez le principe. Alors c'est vrai que si on veut être précis, pour trouver pile poil les retracements, voilà. Donc 50 441, c'est votre point bas, et on est allé chercher le point haut à 60 000, pardon, 200, allez, 60 200, 60 300. Donc ça c'est votre hausse. 100% de hausse, d'accord, de 1 à 0. Tout simplement, comment on va trouver des zones d'achat potentielles dans le sens de la tendance, hein. Je vous rappelle, hein, la tendance elle est haussière, hein, depuis plus d'un an. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur quelque chose d'haussier. Eh bien regardez ce qui se passe. Les zones importantes en retracement de Fibonacci. Euh, Zéro. Alors celui-là, je m'en sers pas trop. On peut. Moi, je vais le laisser quand même, hein, pour que vous sachiez qu'il y en a plusieurs. Euh, Zone importante 0,38 et 0,50. Alors 0,50, bah, c'est la moitié de la hausse, hein. Donc là à là, ça fait 100%. Donc ici, ça fait 50%. Remarquez qu'on s'arrête souvent dans les 0,38 et vers les 0,50. Si on va vers les 0,61, c'est pas mal aussi. Ça veut dire qu'on va repousser par la suite. 0,38, on trouve un support, on repart à la hausse. Lorsque le Fibo, alors ça c'est un avis perso, c'est ce que j'ai pu voir, moi constater, hein, dans mes années de trading, c'est que lorsque le Fibo s'arrête à 0,38 ici, enfin le cours s'arrête sur le Fibo des 0,38, donc ici, après on a plutôt une hausse continue et plutôt une hausse importante. Alors là, on a trouvé le 0,38, on a rebondi, donc ça a potentiellement, ah, je zoome, c'est mieux, potentiellement les 0,38 là vous voyez, c'est un point d'achat, on achète là et on va chercher ça. Manque de bol, on trouve la résistance qui est ici, hein, l'ancienne résistance des 59 000 et des brouettes, ça renvoie vers le bas. Boum. Et on va chercher le 50% de Fibonacci. Vous voyez, ça ne s'arrête pas n'importe où, ça s'arrête ici au 0,38 et ici au 50. Et après 50, ça repart. 50, c'est comme une sorte de point pivot, c'est quand même le juge de paix, pardon. Donc là, on achète dans le sens de la tendance. Alors je vous fais pas de canal haussier, machin truc, on est juste sur les Fibos. Alors pour placer un stop, par exemple, si vous achetez ici, bah vous allez mettre vos stops ici, sous les 0,50. Voilà. Si vous achetez les 0,50 ici, vous allez mettre vos stops sous les 0,60 ici, grosso modo. Alors, il faut faire attention parce que c'est vrai qu'avec le Bitcoin et la volatilité des crypto-monnaies, on peut être dépassé de quelques centaines de points, 500, 600, voire même 1000 points pour repartir après dans la tendance, si vous voulez. Un peu comme il s'est passé ici, ça a dépassé et c'est revenu en fait sur les 0,38. Donc voilà comment on se sert des Fibos. J'espère que c'était pas trop compliqué. Alors je l'ai épuré, hein, alors parce que sinon vous pouvez le mettre, comment on fait déjà? Vous pouvez le mettre en arc-en-ciel. J'ai pas envie de le mettre en arc-en-ciel, je sais plus où c'est. C'est par là. Utilisez les couleurs. Vous pouvez faire l'inverse aussi, méfiez-vous des fois. Donc si vous cliquez sur inverse, le Fibo est inversé. Donc au lieu d'avoir les retracements, vous avez la différence. Donc 0,1 et ici vous n'êtes pas à 0,78 mais vous êtes sur les 20, quoi, 20-25. Bon, hop, on s'en fiche. Enfin on s'en fiche pas, non c'est important, méfiez-vous. Parce que si vous êtes à l'inverse, ça fausse tout en fait. Donc on décoche inverse. Ok. Je vais mettre un Fibo dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est-à-dire tendance baissière. Alors celui-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais le réduire un petit peu? J'ai envie de le garder quand même. Euh, non, je vais le virer. Je le remettrai après. Je le remettrai après. Donc là, on va faire un Fibo dans l'autre sens. Tac. Voilà. Dans l'autre sens. Donc là, le Fibo tendance baissière. Donc on part du haut et on va vers le bas. Donc ça, c'est 100% de la baisse. Je vais zoomer. 100% de la baisse, d'accord? Et ça va vous donner potentiellement des zones de rebond ou de rejet. Vous regardez ici, donc lui, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Il vient taper les 0,26, donc c'est-à-dire quoi, 80%. Donc là, gros retracement, ça touche le support, ça rebondit. Et on va chercher, en fait, un nouveau Fibo ici qui lui sert de résistance. Là, ça descend, on retrouve un Fibo, les 0,50 comme par hasard, hein, 50% du mouvement, sert de support, on repart et on retrouve le Fibo au-dessus qui lui sert de nouveau de résistance pour renvoyer le cours vers le bas. Donc vous voyez comment ça fonctionne plutôt bien les Fibo, hein, dans la tendance. Donc là, tendance baissière, on trouve le support, on rachète, ça remonte, on trouve la résistance, ça redescend, on trouve un nouveau Fibo, ça remonte, et ainsi de suite, paf paf, en escalier. Et vous voyez, une belle loi de dos ici, avec des plus hauts, pardon, de plus en plus haut, tac, 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 et ça descend. Et donc voilà, donc là ça c'est intéressant.
pour vous permettre en fait de trouver où le cours peut potentiellement rebondir, trouver un support, trouver une résistance pour acheter le support ou revendre, bah, comme par exemple ici dans le sens de la tendance, on va revendre ce Fibo là. Alors, comme je vous dis, hein, je vous répète, les Fibo, il faut l'utiliser avec d'autres indicateurs. C'est pas parce qu'on arrive sur les 0,50 qu'il faut se précipiter à l'achat ou à la vente, et c'est pas parce qu'on arrive sur les 0,60 qu'il faut se précipiter à la vente ou à l'achat. Est-ce que c'est bien compris tout ça? On va attendre des bougies 1 heure ou des bougies 4 heures qui vont casser un Fibo. On va attendre un croisement de moyenne mobile si vous avez en plus des moyennes mobiles, ou alors un RSI qui va se trouver en dessous, ou une MACD et une MAC. D'accord? Bon, j'espère que c'est clair. Je vais vous remettre un Fibo ici. On va remettre le même que tout à l'heure. Allez, hop, hop. Alors c'est celui-là, mais je vais l'étendre comme ça. Alors j'ai pris les mèches. On peut prendre les mèches, on peut prendre les corps. Ça dépend de vos habitudes. Alors par contre, si vous prenez une mèche en bas, eh ben, il faut prendre une mèche en haut. Ne prenez pas une mèche et un corps. Vous voyez, là j'ai pris la mèche du bas et la mèche du haut ici. Donc l'ombre. Tac, tac, tac. Donc là, ce sont les extensions de Fibo. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais virer celles qui sont en bas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bon, je vais en enlever, je vais garder ça. La 1, on va la garder. La 2, ouais, la 2, ça on vire. Ça on vire. Et puis on va garder ça. Pour la 0,78, bon, j'aime pas trop. Allez, voilà. On est pur le Fibo. Voilà, j'ai gardé ça en couleur, c'est pas bien grave. Sinon, il y a un arc-en-ciel en fait, ça c'est plein de différentes couleurs. Bon, vous pouvez le mettre ou l'enlever, c'est à vous de voir. Alors pourquoi je vous ai remis ça? Tout simplement parce que cette fois, on va aller chercher l'extension de Fibonacci. Alors j'ai envie de vous dire, il y en a bon, qui vont faire ça. Il y a, voilà, on va prendre cette hausse là, comme ça, tac. Il y en a qui vont pas s'embêter. Alors là, je vais descendre. Non, pardon, je vais descendre. Comme ça, vous allez voir un petit peu mieux. Je zoome encore un peu. Il y en a qui vont faire ça. Ils vont prendre donc cette hausse là et ils vont la reporter tout bêtement comme ça. Pof. Voilà, on retrouve donc un nouveau plus haut. Là, on va le mettre là, hein, grosso modo. Voilà, bon. Et ça va vous donner, excusez-moi, hop, et ça va vous donner en fait des potentielles extensions. Voilà. Ça, on va dire que ça fonctionne pas mal. Hein. Regardez, bon, c'était là, voilà. Pardon, c'était comme ça. Bon, là je le change, mais c'était pour être bien sur la hausse, la bougie. Mais vous comprenez en fait le système. Après, bon, chacun fait comme il veut. Regardez, voilà. Donc ça, c'est ça. Tac. Ah ouais, je reporte en fait ici, on va prendre le plus haut d'ici, vous voyez, l'ancien plus haut, et on va reporter comme ça, pof, et ça va vous donner potentiellement des extensions en fait. Alors là c'est pas très précis parce que je ne me suis pas vraiment cassé la tête. Mais regardez, en fait, quand vous reportez ça, là, ça vous donne des bonnes zones quand même. Hein. Tout à l'heure, c'était un petit peu plus bas. Je l'avais fait un petit peu mieux, mais ça vous renvoie en fait sur un autre Fibo, une extension de Fibo. Alors là, c'est normalement, ça devrait être du 1 et quelque chose comme ça. Hein. C'est parce que je vous l'ai fait basique. Là, ça doit passer en positif ici. Hein. Tac, 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 tac. Normal. Et ça peut vous donner potentiellement des zones. Donc, un TP, par exemple, à 65 282. Bon, moi, j'avais un TP à 65 000. On a fait 64 900 ou 800 quelque part dans la journée. Donc, vous voyez, ça peut grosso modo fonctionner. Voilà, ça c'est très très basique. Comment on était tout à l'heure? Je vais le remettre. Il était là, je crois. Il était là, tac. Je crois que c'est ça. Le problème, hein, c'est ça dans les vidéos, je l'ai fait très rapidement. Hein, c'est pas forcément super précis au millimètre. J'espère que vous comprenez. C'est pour ça que des fois il y a des petites différences quand je fais les reports. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire une extension de Fibonacci. Alors, c'est un autre système. Alors ça, c'est surtout utilisé par ceux, les héliotistes, ceux qui servent des vagues d'Elliott. Et j'ai pas envie de rentrer dans le truc trop compliqué des vagues d'Elliott. D'accord? Parce que je pense que pour les novices, c'est un petit peu dur à comprendre. On va faire quelque chose de très très basique. Alors, on va aller là. Tac. On va prendre la prolongation de Fibonacci selon la tendance. Regardez, c'est ça, les trois petits ronds là. Et on fait la même chose. Donc, on commence ici. Plaf.
on monte ici, donc le plus bas vers les 50 000, à 50 500, on remonte ici vers le plus haut, vers les 60 200, clac, et là on va prendre le plus bas ici. Alors c'est à peu près par là. Voilà, clac. C'est à peu près par là. Je vais réduire ça. Je vais bouger ça. J'espère que ça vous donne pas mal au cœur. Les zooms. Je zoome, zoom, zoom, zoom. Alors il y a beaucoup de chiffres ici, hein, ils se mélangent un petit peu. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est ça. Regardez, grosso modo, ça fonctionne à peu près pareil. Mais vous allez voir la précision du truc. Donc vous voyez, je suis parti des 50 000, là, 50 500. Je suis allé sur les plus hauts, les 60 150, 60 200. Et je l'ai mis en bas, donc ici. Alors là, je l'ai mis là, hein, le rond. Mais vous comprenez que ce rond-là, il correspond à ça. Cette ligne-là, ça correspond à ça, hein. Je l'étends pour qu'on ait une visibilité plus facile. Et regardez, donc là, ça va vous donner des extensions et des potentiels hausse et des potentiels TP. Alors là, justement, on est passé en positif 1, 1.6, 2.6, etc., etc. Donc ça, c'est pareil, hein. Vous pouvez les configurer comme ça. Regardez, il y en a plusieurs. Ici, il y a les 2, il y a les 4, il y a les machins. Bon, les 4, les 2, bon. Voilà. Tac. Je vous ai mis 4, ça fait un peu loin. Mais grosso modo, vous comprenez. Ce qui est intéressant, c'est que regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Là, je zoome. On est en bougie 4 heures, hein, 4 heures de cotation. Et regardez l'extension, ce qu'elle donne. Donc, on a pris le plus bas, le plus haut, ensuite la baisse intermédiaire. On a tracé l'extension, et l'extension, elle nous amène pile poil ici, à 65 127. Donc, grosso modo, alors peut-être que moi, j'ai pas tracé ça pile poil, j'ai fait un peu ça à main levée, mais grosso modo, vous voyez en fait où est-ce que cette bougie, cette dernière bougie, la plus haute, s'est arrêtée. 64 787, donc moi j'avais 65 000, eux ils sont à 65 127, mais il y a peut-être des petites différences de tracé ici et là et là. Donc vous voyez comment on peut aller chercher un TP, grosso modo. Vous allez mettre votre TP par là, ici, sur les 1, donc 65 127. Ensuite, on va aller chercher par là, donc ça doit être les 72 000, non, c'est 71 046. Voilà, et moi je vous ai dit, hein, j'ai une extension vers, pardon, c'est pas ça, comme ça, vers 78 000, 80 000, bah voilà, 78 000, 80 000, c'est ça, c'est les 2,61 ici. Alors, demain, après-demain, dans 6 mois, dans un an, je n'en sais rien, mais voilà comment on va aller chercher, je dirais, une target, un TP. On va projeter un TP par rapport aux projections de Fibonacci. Alors bien entendu, ça, il faut le faire évoluer, parce que si demain on a un gros retracement ici, voilà, comment dirais-je, vos zones peuvent toujours servir, effectivement. Donc les retracements, 50, 20%, 30%, ainsi de suite. Mais selon qu'il y ait des grosses baisses ou des grosses hausses, bien entendu, il faut adapter vos fibos. Et il faut, comment dirais-je, les changer, hein, les changer peut-être pas forcément au jour le jour. Là, je suis en 4 heures. Mais vous voyez, grosso modo, comment ça fonctionne. J'espère que ça aura été assez clair. J'espère que c'est pas trop compliqué. Je vais vous enlever ça. Je vous refais un dernier topo sur l'extension de Fibo. On avait dit 50 000. Allez, on va essayer de les faire. On avait dit 50 000, 62 000. Hop. Là, on prend ici en bas, d'accord? On va aller chercher ça, ici à peu près. Et on va prendre la petite baisse qui est là. Allez, tac. Voilà. Voilà, bon bah ça fait pas tout à fait la même chose, puisque j'ai pas tout à fait pris. Ah bah non, bah c'est là, c'est de ma faute. Ah ouais. C'est de ma faute, pardon. Automatique. Et oui, je vais voir un peu mieux comme ça, forcément. Quel idiot. Donc là. Hop, ouais, on est dessus. Là, est-ce qu'on est bien? On est un petit peu au-dessus. Tac, je vais la mettre un peu plus basse. Voilà, là on est pas mal. Et lui, tac, on va le mettre un brin plus bas. Ok, donc là j'ai l'impression qu'on est pas mal. On est pas mal. Eh ben regardez ça. C'est intéressant. Donc là, on a notre ancien plus haut. Ici, le plus haut historique, d'accord? On a ce retracement. Paf! On vient chercher là et on rebondit. Donc ici, on a un support, hein, sur les 0,38, vous voyez. Les 0,50 sont cassés, on va chercher les 0,61. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hein,
Ça continue de monter. Mais ce qui est intéressant, c'est que regardez ici, là. Voilà. Là, on trouve la résistance. Vous voyez la mèche, comment elle fait, où elle s'arrête, pouf, résistance, donc extension de Fibonacci. Ensuite, on redescend, paf, on va trouver ici les 0,38. Vous voyez, dans cette zone-là, là, les 0,38. Ici, grosso modo, c'est ça. Alors, il y a un spike, hein, bien sûr. Volatilité oblige sur le Bitcoin, donc ça descend plus, ça revient. Et les 0,38 maintenant servent de support ici. Donc, si vous achetez là, vous mettez votre stop loss en dessous. Alors c'est vrai que ça fait 59 200, vous mettez votre stop loss ici, 57 800, ou là ça fait 1500, 2000 points. C'est pas toujours très simple à mettre, mais vous voyez, en fait visuellement ça peut vous permettre et ça peut vous aider à placer un stop loss. Et si vous achetez là, et ben vous allez aller chercher soit les 0,6, mais comme on est sur une tendance haussière, moi j'irai plutôt chercher les 0,78 ici, voire les 1 qui sont là. Voilà, et les 1, on les a presque tapés. Donc vous voyez, on est plutôt pas mal. J'espère que ça aura été assez clair. Ça a pris plus longtemps que prévu, mais c'est intéressant en fait. Les Fibo et les retracements de Fibo, beaucoup de traders les utilisent et ça fonctionne vraiment bien pour peu qu'on prenne le temps de bien les placer ici ou là. Vous voyez, on est quand même sur un très très bon indicateur. N'oubliez pas de le coupler avec un autre, hein. Ça marche bien tout seul, mais toujours pareil, il faut attendre des confirmations. C'est pas parce qu'on arrive sur les 0,5 qu'il faut se précipiter, soit à vendre dans une tendance baissière, soit à acheter dans une tendance haussière. Vous voyez, parce que là, par exemple, on est sur les 0,5. Si vous achetez là, bah, vous prenez ça. Bon, c'est pas si grave. Il n'y a que 1500 ou 2000 points. C'est pas la mort. Mais quand même, on attend des confirmations comme d'habitude. Et on fait attention à son levier et son, comment dirais-je, montant d'investissement. Tiens, allez, qu'est-ce qu'on fait pour le plaisir? Est-ce qu'on va se faire on se refait un petit Fibo là? Allez, en live. Tac, donc je prends le retracement. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans la tendance, on va prendre celui-là là. Merde, qu'est-ce que je fais? Pardon, je fais l'inverse. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. On va prendre le plus bas d'ici et on va prendre le plus haut de là. Tac. Ouais, c'est peut-être un peu trop tard. Donc potentiellement, ça veut dire qu'on peut avoir un retracement de celle-ci ici. Voilà. Bon, moi j'opterais peut-être pour quelque chose d'un peu plus bas. Alors peut-être les 60 000 ici. Mais c'est vrai que comme cette bougie 4 heures n'est pas terminée, c'est difficile en fait de le faire comme ça. Mais j'espère que vous avez compris comment ça fonctionne. Je vous souhaite à toutes une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour un prochain indicateur. Salut!